Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Et ben moi, comme d'habitude, super contente de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui faire trois tirages sur message de son âme. Donc vous avez certainement, quand vous avez cliqué sur la miniature, vous avez pensé à quelqu'un. Donc il est important de garder cette personne en mémoire. Parce que vos guides ont fait le rapprochement entre cette pensée et le message qui allait arriver pour vous. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que la connexion, elle se fait comme ça. Donc il y aura trois petits tirages de messages de son âme avec en premier l'archange Sandalphon et son ange en œil de tigre. En deuxième, il y aura l'archange Raphaël avec son petit ange en quartz fumé. Et en troisième, il y aura Sa Majesté, la source, Dieu, Yahvé, Abba, vous l'appelez comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Ok, je vous laisse faire votre choix et puis on va y aller. Hop, je me connecte à vous. Donc bonjour, bonjour. Comme d'habitude, hein, vous gardez uniquement ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, vous le mettez de côté. Ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti. On va faire l'énergie globale de la personne à laquelle vous avez pensé. Quelle est son énergie de manière globale? Comment cette personne va globalement dans sa vie? Voilà, on va demander quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Voilà, hop. On va demander un conseil de Sandalphon pour vous. Quel est le conseil que Sandalphon vis-à-vis de cette relation? Quel est le conseil qu'il vous donne? Là. Et on va voir quel saint protecteur est avec vous concernant cette relation. Quel est le saint qui veille sur cette relation ou qui la protège, voilà. On va voir quel est le saint protecteur pour cette relation et je vous lirai son histoire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, ben vous arrêterez la guidance à ce moment-là. Et puis il y aura une écriture automatique de Sandalphon. Allez, on y va. La carte qui représente l'énergie globale de la personne. Donc là, on est dans le 2 d'épée. Il y a marqué appel du contraire. Ici, il y a l'idée de ne pas voir clair, de ne pas, peut-être même de pas chercher au bon endroit. On est dans le mental, on est dans des préoccupations. Donc là, on voit le petit marcheur de papier avec une autruche. Donc il y a un peu l'idée de faire l'autruche, justement, de peut-être pas regarder là où on a envie de regarder. Je pense que cette personne, voilà, elle cherche dans le sol alors que l'amour est au-dessus de sa tête. Mais il y a un cœur en tout cas qui est au-dessus de sa tête, donc qui est symbolisé par l'amour. On voit qu'ici il y a un trou, donc cette personne, elle cherche son comment Sandalphon, il me dit le trou dans son cœur ou cherche son amour quelque part, quelque chose qui comblerait son cœur au mauvais endroit. Parce qu'il est au-dessus de sa tête, son cœur. Et là,
fait l'autruche. Il y a l'idée un petit peu quand même soit de ne pas faire de choix, de pas regarder au bon endroit ou de pas avoir envie de voir aussi. C'est bien possible. On est dans le mental ici et dans des prises de décision où on ne sait pas. Il y a de l'indécision, on voit pas clair, on cherche pas au bon endroit. Voilà. Donc cette personne vis-à-vis de vous, son âme, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Ah, elle est super, elle est dans la tempérance, dans l'idée de vouloir équilibrer les choses et en plus c'est une carte majeure, donc c'est une carte très importante. La fontaine de larmes, il y a l'idée ici de guérison aussi, de rééquilibrer, de vouloir, pacifier, apaiser, rassurer, tranquilliser. Voilà, son âme voudrait, vous dire qu'elle a envie de calme, de paix, d'équilibre et de guérison, de bienveillance aussi. C'est une très belle carte, la tempérance. Je vous la montre, ça peut peut-être vous évoquer quelque chose d'autre pour vous. Voilà, en tout cas, c'est très, très chouette. Et son âme veut vous dire que les intentions sont vraiment sont belles. Il y a beaucoup de bienveillance, d'équilibre et euh, de belle énergie. Le conseil pour vous, le jardin oublié, on va lire dans le livret, mais peut-être qu'ici, il y a Sandalphon qui me dit de faire appel à vos plus beaux souvenirs. Il y a peut-être ici des gens qui ont cliqué pour quelqu'un qui est parti. Je parle du grand retour, hein, retour céleste qui est donc qui a quitté notre terre. Et on vous dit ici de vous appuyer vraiment sur les beaux souvenirs. Euh, ouais, il y a peut-être des souvenirs qui ont tendance à être oubliés ou mis de côté et des des beaux sentiments. On va regarder, hop, de faire appel à vos souvenirs, hein, c'est un conseil. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages. Sinon, on peut aussi vous dire en conseil de savoir organiser, de faire du tri, synthétiser pour ne pas se laisser déborder, goût du travail bien fait, grande capacité de travail. Vous avez besoin d'ordonner votre vie, d'enlever le superflu pour vous centrer sur l'essentiel. Vous avez de vrais talents, mais une certaine discipline sera nécessaire pour en révéler la beauté et les rendre extraordinaires. Dressez une liste de vos priorités, ordonnez vos pensées, cultivez ce qui vous fait vous sentir bien et désintéressez-vous de ce qui fait baisser votre morale. Persévérez dans cette maîtrise de vos pulsions et vous trouverez la réponse à votre question. Ok, donc là, il y a... Mais moi, il y a Sandalphon qui m'a envoyé en plus oui, de prioriser bien sûr, mais de faire aussi de se rappeler peut-être des bons moments partagés avec cette personne, puisque moi, c'est ce que Sandalphon m'a envoyé en priorité, de faire appel à vos souvenirs et de vous centrer aussi dessus, de quoi qu'il se passe, quoi qu'il s'est passé, de bon ou de moins bon, de garder vraiment le bon parce que c'est ce qui va vous faire du bien et qui va nourrir aussi la relation, qu'elle soit incarnée ou désincarnée.
La relation, l'amour est une vibration qui vit toujours et, et de la nourrir de belles intentions et de beaux sentiments, c'est bien, mais aussi de s'appuyer sur ce qu'on a partagé, c'est super beau aussi. Donc voilà, c'est ce que Sandalphon me renvoyait. Le saint ou la sainte pour vous, et en ce moment, Saint Vincent de Paul, il est très, très, très présent. Donc c'est Saint Vincent de Paul qui est venu pour vous dans cette relation, pour vous appuyer. Donc pour ceux que cette partie-là n'intéresse pas, vous pouvez accélérer pour avoir accès à l'écriture automatique après, ou alors d'arrêter là si ça vous voilà. Parce qu'après il y a la prière et l'écriture automatique. Hop, je crois que c'est le dernier, Saint Vincent. Saint patron des curés, orphelins, prisonniers, invoqué contre la fatigue générale. Donc si vous vous sentez très fatigué, il est là aussi pour vous soutenir dans votre vitalité, dans dans votre force vitale. Voilà, donc je vous lis pour Saint Vincent de Paul. Donc faites le 19 juillet, invoquer contre la fatigue générale le saint patron des curés, orphelins et prisonniers. Vincent naît près de Dax en 1581. Ses parents étant fermiers, Vincent passe ses journées à garder les troupeaux. Un jour qu'il est parvenu à gagner 30 sous, somme considérable pour lui, il les donne à un malheureux qui les rencontre sur son chemin. Quand ses parents l'envoient au moulin et qu'il rencontre par hasard des pauvres sur la route, il n'hésite pas à ouvrir le sac de farine et à en distribuer. Son père, témoin de sa charité et devinant sa rare intelligence, fait tout pour pousser Vincent à étudier et à entrer en religion, disant « Il sera bon prêtre car il a le cœur tendre ». À 20 ans, Vincent étudie la théologie à Toulouse et reçoit le grade de docteur. Un an après son ordination au sacerdoce, il se rend à Marseille pour recueillir un legs que lui a laissé l'un de ses amis. Au retour, voyageant par mer pour se rendre à Narbonne, il est fait prisonnier par des pirates et emmené en Afrique. Sa captivité, d'abord très difficile, se termine par la conversion de son maître qui, en remerciant, lui rend la liberté. De retour en France, il se fait missionnaire sur les terres du comte de Gondy, puis rencontre saint François de Sales. Nommé aumônier général des galères en 1619, il se dévoue avec charité au salut des criminels. Il accomplit des prodiges de dévouement, sauvant à lui seul des villes et des provinces entières. Ne pouvant être partout, il fonde en divers lieux des confréries de Damas de la Charité qui se transforment bientôt en l'institution des Filles de la Charité qu'il fonde en 1633 avec Louise de Marillac, institution devenue célèbre depuis sous le nom de Sœur de Saint Vincent de Paul. Il recueille aussi les enfants abandonnés, ce qui lui fait mériter le surnom de père des enfants trouvés. Vincent meurt à Paris en 1660. À chaque fois que son tombeau est ouvert, on constate avec stupeur que son corps est devenu incorruptible, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas décomposé. Ici, pendant que je vous ai lu son histoire, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'amour et de bienveillance qui était transmis ici dans le message. Donc je pense que voilà, ça vous parlera, vous le ressentirez ici. Il y a de l'amour qui est envoyé à cet instant même dans votre relation. Il m'a montré comme un soin de la relation. Je ne sais pas si certains comprendront ce que je veux dire, mais il y a l'idée de soigner la relation. Je vous lis la prière. Seigneur très saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, qui, en répandant la grâce de votre bénédiction sur les corps malades, prouvez que, par cette surabondante miséricorde, vous savez garder l'œuvre de vos mains,
Montrez votre bonté à ceux qui invoquent votre saint nom. Relevez de votre main, affermissez par votre force, protégez par votre puissance et ramenez dans votre sainte Église en leur donnant joie et bonheur vos humbles serviteurs, guéris de toute maladie et jouissant d'une santé parfaite par l'intercession du bienheureux Vincent, votre saint prêtre, et par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous. Ainsi soit-il. Une petite écriture avec Sandalphon. Hop, et on passera au message suivant. Coucou Sandalphon. Bonjour. Bonjour les mains tendues. Cette guidance n'est pas de la médiumnité pure, mais un soin que nous vous envoyons avec tout notre amour. Que vos cœurs puissent trouver la paix et la grâce ici et maintenant. Merci Sandalphon et merci à Saint Vincent de Paul parce qu'effectivement, pour ceux qui auront choisi cette guidance, j'ai senti que c'était plus qu'un transfert de, plus qu'une transmission de messages, mais un accompagnement. Et j'ai senti l'énergie d'amour qui est passée. Donc, il y a vraiment, avec la tempérance, une guérison. Il y a quelque chose qui est transmis ici. Voilà, c'était très beau. J'ai beaucoup aimé. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Mon mail est en barre de description. Vous pouvez aussi soutenir mon travail et la chaîne avec don ou devenant membre. Ou faites comme bon vous semble. Un petit mot dans les commentaires, c'est déjà beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix de Raphaël, le choix numéro 2. Donc vous vous connectez bien à la personne, qu'elle soit défunte ou incarnée, ça n'a pas d'importance, hein, c'est d'âme à âme, donc restez bien connectés à elle et on y va. Alors, quelle est l'énergie globale de cette personne sur un plan général? Bon, on aura cette carte-là qui s'est retournée. Hop. Son énergie globale, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Voilà. Un petit conseil de Raphaël pour vous. Hop, parce qu'elle s'est retournée. Et quel est le saint qui accompagne votre relation, qui va venir... Ah ben là, et les cartes, elles sautent toutes seules pour votre tirage. Hein. Ouh, ça veut parler bien. Hein. C'est cool, j'adore. Allez, on aura une écriture automatique. C'est parti. Donc, comment est cette personne actuellement? 4 de bâton dans son ensemble, c'est la fête. C'est joyeux. Cette personne, elle est bien, elle va bien. Elle est dans les festivités. Peut-être qu'elle prépare aussi les fêtes, qu'elle se fait une joie. Ici, il y a l'idée vraiment de
de construire ensemble. Il y a, moi j'aime bien, je trouve que elle représente un peu l'idée que je me représente de la main tendue avec vous tous, mes abonnés, là, de main dans la main, d'être dans la joie, voilà, dansons ensemble. Alors moi, ce serait, je dirais, plus prions ensemble parce que c'est plus, voilà. Mais il y a l'idée ici d'être joyeux, constructif. Il y a de l'énergie, il y a de la célébration dans l'air, c'est très chouette. Cette personne, elle va bien, elle est super. Vis-à-vis de vous, 9 d'épée, les dents de la peur, ouïe, ouïe, ouïe. Eh ben, cette personne, vis-à-vis de vous, bah, soit elle a peur, elle se prend la tête, il y a peut-être des insomnies, il y a beaucoup de peur. Donc peut-être que c'est la peur, de faire face à quelque chose, une vérité, ou la peur de décevoir, ou la peur, il y a de la peur. Cette personne vis-à-vis de vous, elle a peur de votre réaction. Là, regardez, je vous montre, elle a peur de se faire manger peut-être aussi. Ouais, de se faire attraper, de se faire manger. Le conseil pour vous, le monstre. C'est beaucoup sur les peurs ici dans cette relation. Le conseil pour vous, de faire face à vos peurs, de prendre le courage c'est une relation où les deux ont peur. Donc là, ça va être important, le saint là qui va venir un petit peu calmer tout ça, apporter sa lumière. Projection, angoisse, protection, peur, avoir le courage de dépasser ses peurs, c'est ce que j'avais reçu de Raphaël. Étendre sa zone de confort grâce à l'expérience. Vous avez besoin d'affronter vos peurs et vos angoisses les plus profondes. Ici, il y a besoin de courage, tout simplement, parce que la peur, elle est normale, mais par moments, on a besoin de devoir l'affronter. Et c'est le courage parfois qui nous manque. Donc, ça va être intéressant de voir Saint Ignace, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous, justement. Alors, Ignace. Bah alors, je le trouve pas, Saint Ignace. Ah si, il est là. Ignace, voilà. Voilà. Invoqué pour la paix et la justice. Voilà pourquoi il vient pour vous. Ignace, vous pouvez même, vous, le prier pour cette relation. En tout cas, c'est le saint qui accompagne cette relation. 3e évêque d'Antioche, après l'apôtre Saint-Pierre, il fut sous la persécution de Trajan, condamné aux bêtes et envoyé à Rome chargé de liens. Durant son trajet, il put écrire des lettres restées célèbres aux Magnésiens, aux Romains et aux Smyrniotes. Arrivé à Rome, il fut livré aux fauves et s'écria, étant au milieu des lions et des tigres, « Je suis le froment du Christ, que je sois broyé par les dents des bêtes, afin que je devienne un pain de pureté. » Ignace souffrit l'an 11 de Jésus-Christ. Alors, la prière. Saint Ignace Théophore, témoin excellent de la passion et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, célébrant aujourd'hui ta mémoire, nous te prions. Intercède pour nous auprès du trône de Dieu, où tu te trouves maintenant. Toi qui as affronté la persécution et la haine, demande au Seigneur d'accorder au monde la paix,
À nos dirigeants la sagesse et le sens de la justice. Toi qui fus si attaché à l'unité de l'Église, aide-nous par ton intercession à garder la concorde et la charité qui conviennent aux membres du corps unique du Christ. Aide-nous à renforcer entre nous les liens de l'amour fraternel. Puisse Dieu, par tes saintes prières, nous garder de toute hérésie, de toute division, et mettre fin au schisme parmi les chrétiens. Amen. Voilà. Donc là, il y a vraiment une dose de courage et d'élan pour calmer les différentes peurs qu'il y a dans cette relation. N'hésitez pas, si ça vous parle, de vous rapprocher de Saint Ignace. On va voir en écriture automatique. Evie, Evie. C'est mon chat qui fait ses griffes. Super. Alors, coucou Raphaël. Bonjour. Bonjour les amis. Effectivement, la peur qui est présente paralyse les relations. Nous aidons pour que les âmes se rassurent dans l'amour. Nous venons aider les âmes qui s'aiment et qui peinent à se retrouver. Merci beaucoup Raphaël, merci Saint Ignace aussi. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Vous pouvez aussi rejoindre les membres de la chaîne, soutenir mon travail par les dons. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Hop et hop. Bonjour, bonjour. Le groupe numéro 3 avec Sa Majesté. C'est parti. Pensez bien à la personne à qui vous avez pensé au moment de cliquer sur la miniature pour recevoir votre message. Alors, l'énergie globale concernant la personne, dans quelle énergie globale elle est actuellement. Quelle est son énergie globale? Son état d'esprit vis-à-vis de vous. Voilà. Un conseil de Sa Majesté pour vous, concernant la relation. Un conseil pour vous. Et quel est le saint ou la sainte qui vous vient en aide ou qui appuie votre demande, votre souhait le plus cher concernant cette relation? Quel est le saint qui accompagne actuellement? Voilà. Allez, c'est parti. L'énergie de la personne, la papesse, l'intelligence venue derrière. Alors, ça peut être quelqu'un qui est médium ou qui a des secrets, qui
qui est un peu mystérieux. L'intelligence venue d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'un autre monde d'ailleurs. Son énergie, elle est plutôt captée sur le divin. Elle est mystérieuse, elle est mystique, euh, elle a pas trop les pieds sur terre là actuellement. La personne, elle est branchée avec l'invisible, ou alors elle est dans une retraite un peu l'ermitage. Elle est seule, elle est en introspection avec ses guides. Il y a vraiment l'idée d'être branché. Voilà, son énergie, elle est pas dirigée vers l'incarnation et vers le concret, mais elle est tournée plutôt vers l'invisible, l'immatérialité et tout ce qui est ailleurs. Elle est pas vraiment là, en fait. Vis-à-vis de vous. Ah, chouette, valet de bâton. Vis-à-vis de vous, bah, elle a vraiment envie. Il y a un élan, il y a une énergie d'un euh, comment que ça s'appelle, d'y aller, d'avoir envie, de proposer quelque chose. Son énergie, elle est très dynamique. Elle est dynamique. C'est ça. Il y a beaucoup voilà, elle peut vous proposer un dîner, elle peut venir entrer en contact avec vous. Elle est plutôt joyeuse, dynamique, volontaire. Il y a de l'envie. Voilà, il y a de l'envie. Ah, c'est chouette. Le conseil pour vous, l'ombre amie. Donc il y a ici des peurs qui sont fondées, qui sont constructives et auxquelles il faut prêter attention. Et il y a des peurs qui sont inutiles, paralysantes et qui n'ont même, voilà, il serait bon de faire un travail dessus pour s'en séparer parce qu'elles n'apportent rien. Par exemple, alors on va prendre un exemple, on peut avoir peur, par exemple, une peur constructive, par exemple, la peur du vide, de la hauteur, le vertige. C'est une peur qui peut être utile, qui peut me prévenir, par exemple, d'un danger, qui va m'éviter, par exemple, de faire de prendre un risque qui pourrait m'être préjudiciable, ou voilà. Et puis les peurs inutiles, comme par exemple, je sais pas, une phobie de souris ou d'araignées, c'est complètement inutile, hein. Moi, voilà, à moins de vivre dans un pays où où votre vie pourrait être mise en danger par des migales ou quoi que ce soit, là, ça serait utile d'en avoir peur et d'être prudent. Mais quand, voilà, ici en France, avoir peur des petites araignées, ça a aucune utilité, et si c'est une phobie, ça peut même vous gêner dans votre quotidien. Donc là, ça vaut le coup de travailler sur soi pour s'en séparer. L'idée ici, concernant une relation, c'est de faire attention à des peurs qui sont dans votre tête et qui sont pas fondées. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont des peurs liées à des blessures, ou des peurs heu, oui, qui ne vous sont d'aucune utilité, et de bien les identifier, ces différentes peurs. Je vais voir un petit peu si le marcheur, la créatrice du marcheur de papier, ce qu'elle pourrait, elle, vous conseiller de plus. Voilà, alors il y a les peurs qui protègent, c'est ce que je disais, intuition puissante, connexion à l'instinct. Donc si c'est une peur qui protège, alors il faut l'écouter, il faut s'en servir. Et toutes les peurs inutiles, il faut s'en séparer. Il faut bien différencier les peurs qui sont fondées de celles qui ne le sont pas. C'est ça ici qui est important.
Vous avez besoin d'écouter votre intuition et votre instinct, de vous montrer prudent, de faire appel à votre sagesse intérieure. Voilà, pour les peurs qui sont fondées, si vous avez vraiment, par exemple, dans cette relation, imaginons que la personne vous fasse peur. Si c'est une personne qui vous fait peur, qui vous met mal à l'aise, qui vous fait peur, il faut écouter son instinct. Il y a des raisons à ça. Et par exemple, si c'est au contraire juste parce qu'elle est un peu trop entreprenante, ce qui pourrait être le cas avec le valet de bâton, et c'est juste des peurs liées au passé, aux expériences, alors ça vaut peut-être le coup d'en parler avec la personne en disant de ralentir un petit peu parce que pour vous c'est un peu trop rapide, admettons. Mais voyez, il y a ici la différence entre l'ombre amie qui vous protège et l'ombre ennemie qui vous paralyse et vous empêche d'avancer. Ici, il faut bien sentir l'instinct à l'intérieur de vous, soit il est protecteur, soit il est bloquant. Il y a ici cette interrogation à poser. Le saint qui vous accompagne, Saint Patrick, on va lire. Le saint qui vous accompagne, Saint Patrick, qu'est-ce qui va... hop. Patrick. Invoqué contre l'albuminurie, le saint patron des ingénieurs, dresseurs de serpents de l'Irlande sous le nom de Saint Patrick. Et ben voilà, dresseur de serpents, c'est ça, c'est que il dresse un peu l'ennemi, la peur. C'est ce qu'on m'envoie là, c'est ce que Sa Majesté m'envoie. Que ça, c'était le conseil de Sa Majesté, c'était d'écouter l'ombre amie et de peut-être de dresser l'ombre ennemie. Il y a voilà, Saint Patrick qui va peut-être venir vous aider à maîtriser, à dresser cette peur et d'identifier celles qui sont bonnes et celles qui ne le sont pas. Patrick, surnommé l'apôtre de l'Irlande, naquit en Grande-Bretagne. Son père était Calphurnius et sa mère Conchessa, que l'on croit cousine de Saint Martin, évêque de Tours. Tout enfant, il fut fait prisonnier par les barbares. Employé dans sa captivité à garder les troupeaux, il offrit dès ce temps un exemple de sa future sainteté. En effet, rempli de foi, de crainte et d'amour de Dieu, il se levait courageusement avant le jour, malgré la neige, la gelée ou la pluie, pour adresser ses prières au Seigneur, multipliant sans cesse ses oraisons le jour et la nuit. Racheté 3 fois de l'esclavage et élevé au rang de clerc, il exerça longtemps à la lecture des saintes lettres. Après avoir accompli avec un zèle admirable de grands travaux dans les Gaules, l'Italie et les îles de la mer Tyrrhénienne, il fut enfin appelé par un ordre divin à la conversion des Irlandais, et ayant reçu du Saint-Pape Célestin le pouvoir d'annoncer l'Évangile, il fut consacré évêque et se rendit en Irlande. À la sollicitude quotidienne des églises, Patrick ajoutait un zèle invincible et infatigable pour la prière. On dit en effet que chaque jour, il avait coutume de réciter tout le psautier avec les cantiques et les hymnes et 200 oraisons. 300 fois par jour, il adorait Dieu à genoux et à chaque heure canoniale, il se munissait 100 fois du signe de croix. Divisant la nuit en 3 parts, il employait la première à parcourir 100 psaumes et s'agenouillait 100 fois. Durant la seconde, il achevait les 50 derniers psaumes, plongé dans l'eau froide, le cœur et les yeux et les mains élevés vers le ciel. Et il accordait la troisième au sommeil, étendu sur la pierre nue. Jaloux de cultiver l'humilité, il ne s'abstint jamais, à l'exemple des apôtres du travail des mains. Consumé par ses soins assidus pour l'Église, illustré par ses œuvres et ses paroles, parvenu à une extrême vieillesse, il se fortifia par les divins mystères, s'endormit dans le Seigneur et fut enseveli près de Dande et en Ulton, au 5e siècle de Jésus-Christ. Et là, on m'envoie que effectivement, pourquoi il vient à vous là dans cette relation, c'est qu'il va vous apprendre à maîtriser, à dresser les peurs utiles
et à chasser et vous séparer de celles qui ne le sont pas. On va faire une petite écriture automatique avec Sa Majesté. Bonjour. Bonjour. Bonjour mes enfants. Écoutez votre instinct. Vous avez au fond de vous ma lumière et mon amour de père pour vous guider. Si la peur est protectrice, suivez-la. Et si elle est-elle un blocage, levez-la. Saint Patrick vous vient en aide sur cette relation. Eh bien, merci. Donc voilà, ce que son âme voulait vous dire, c'est qu'elle a beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, d'allant, de propositions peut-être à faire, d'énergie vis-à-vis de vous, qu'elle est plutôt pour l'instant dans les nuages et plutôt connectée sur un ailleurs, peut-être aussi mystérieuse, et qu'elle cache aussi peut-être des choses, des secrets. Tout n'est pas révélé ici. Donc voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, mon mail est en description. Je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.